أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آمنا بما عزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes frères et sœurs, alhamdulillah, qu'Allah vous donne une longue vie, la prospérité, la sincérité et surtout qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler de deux choses. Première chose, c'est Ruqya explication qui est comment il faut reconnaître un charlatan, un sorcier, un féticheur et une personne qui fait des blasphèmes par rapport à un raki. Comment il faut reconnaître un raki? Comment il faut connaître quelqu'un qui fait la ruqya et quelqu'un qui fait du charlatanisme? Deuxième chose, on va parler de l'hémorroïde interne, c'est-à-dire c'est une maladie que je vais déjà parler de ça, qui s'appelle l'hémorroïde interne dans le langage ivoirien, qui s'appelle le coco. Comment le soigner? Je vais déjà parler de ça. Mais aujourd'hui, on va vous montrer comment le préparer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment préparer ce médicament. Du coup, d'autres ont pris le médicament, mais ils ne savent pas comment le préparer. Dans cette vidéo, je vais vous donner les explications, comment le faire préparer et comment l'utiliser. Du coup, tous les médicaments sont prêts ici. Je vais vous montrer le médicament. Les médicaments sont prêts. Voilà ici, les médicaments. Voilà, qui sont déjà nettoyés. Voilà, et ici aussi, il y en a une partie là. Et on a aussi ici le poivre africain qui est là. On a le poivre africain qui est là. Vous voyez, ça c'est le poivre africain. Voilà, c'est le poivre africain là. On va l'utiliser pour ce médicament. Et en même temps, on va aussi fondre le beurre de karité africain. Le bonbon beurre de karité, qui est beurre de karité bio, qui n'est pas du tout mélangé. Inch'Allah ta'ala. Du coup, tout à l'heure, partagez la vidéo pour que plusieurs personnes puissent le voir. On va commencer par le médicament en attendant qu'il soit en train de bouillir. Et là, on va donner les explications de comment il faut reconnaître un sorcier, comment il faut reconnaître un charlatan. Est-ce que vous voyez? Parce que beaucoup d'hommes disent que je suis allé voir telle personne pour la ruqya, je ne savais pas que c'était un charlatan. Donc, bien avant que tu pars chez lui, tu verras si c'est un charlatan ou pas, selon sa manière de traiter, selon sa manière d'expliquer les choses aux gens. Inch'Allah ta'ala, on va suivre ensemble tout à l'heure. On va suivre ensemble la vidéo. Du coup, partagez le direct. Partagez le direct. On va commencer par la marmite. D'abord, je vais mettre le beurre de karité au feu. Voilà, je vais commencer par mettre le beurre de karité au feu. Ok. On va commencer par le beurre de karité. Voilà. Voilà, ça c'est la marmite. Voilà, ça c'est la marmite ici. Voilà, du coup on va mélanger, on va faire fondre le beurre de karité, Inch'Allah. Le beurre de karité bio. Parce qu'on va mélanger l'huile d'olive là-dedans. Du coup, on ne peut pas le mélanger sans qu'il soit fonde.
Voilà, ici, nous avons le beurre de karité. Voilà, ça c'est le beurre de karité bio. Voilà. Voilà. Ça c'est le beurre de karité. Vous voyez? Vous voyez, c'est le beurre de karité qui vient directement de la Côte d'Ivoire. On va le mettre tout droit dans la marmite. Voilà. Voilà. Et ça va prendre la forme directe de l'huile. Est-ce que vous voyez? On va le mettre ensemble. Vous voyez? On le met dans la marmite comme ça. Voilà. Ça va fondre directement tout seul. Voilà. Partagez le direct. Voilà. Le beurre de karité, ça, on travaille avec ça beaucoup en Afrique. Ça traite beaucoup de maladies. Est-ce que vous voyez? Ça traite beaucoup de maladies. Même quand une personne a certains membres du corps qui est gonflé ou qui a des bobos sur le corps, le beurre de karité le traite. Voilà, lui il a commencé à fondre. Voilà. Le beurre de karité a déjà commencé à fondre. Parce que c'est l'huile, hein. On va prendre le deuxième châssis. Voilà. Partagez le direct, c'est important. Surtout le médicament de hémorroïdes. Subhanallah. Beaucoup de monde ont ce problème. Mais eux-mêmes, ils ignorent qu'ils ont ce problème. Donc vous voyez, c'est encore le beurre de karité bio. Même si vous allez sur internet, vous allez voir le beurre de karité, le bio et ce qui est mélangé n'ont pas le même prix au fait. Voilà. 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 Ça, on va le préparer pour le sihr en fait. On va le préparer pour le sihr. Et aussi, ça, on peut l'utiliser pour faire la sauce. Nos grands-parents, autant, dans notre village, c'est avec ça qu'ils faisaient leur nourriture. S'ils veulent faire, voilà, leur sauce, c'est avec ça qu'ils le faisaient. Parce que ça, c'est pas mélangé, il est bio. Vous voyez? Et ça aussi, ça vient d'un arbre. Ça vient d'un arbre en Afrique. Voilà. On le met dedans. Voilà. Le fait que la marmite chauffe, du coup, ça fonde.
Violette, laisse-le entrer. Viens prendre ce que tu veux prendre. On va mettre le troisième. Voilà. 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 On va mettre le troisième dedans. Voilà. Voilà. Donc, on va le voir ensemble tout à l'heure, ce que ça va donner. On va le voir ensemble. Vous voyez, c'est en train de fondre. Voilà. Donc, au fur et à mesure que le feu, la marmite, il chauffe, du coup, alhamdoulilah, ça fonde aussi. Ça, on peut faire un traitement de sihr avec, on peut faire un traitement de mauvais oeil, on peut faire un traitement de possession de djinn. Vous voyez? Mais après, je vais tout faire avec ça un peu, et vous allez voir comment ça se passe, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, ça fonde. Ça continue à fondre. Voilà. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Ça, on peut préparer avec. Vous voyez qu'aujourd'hui, nos parents avaient une longue vie, une durée de vie parce que ils se nourrissaient beaucoup avec les produits qui sont bio, les produits qui sont naturels. Ben, aujourd'hui, nous, on consomme tout ce qui est voilà, chimique, tout ce qui est voilà, a été forcé à devenir mûr. C'est ce que nous utilisons. Ben, dommage. Du coup, voilà, on a ça. C'est de l'huile. Voilà. 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 Voilà.
Et après, Inch'Allah, quand ça va finir de fondre, on va mélanger l'huile d'olive là-dedans. Nous allons mélanger de l'huile d'olive et l'autre médicament aussi. Ça, on va le commencer. Car il y a le temps qui part. Du coup, on va prendre la marmite ici. Voilà. On va prendre la marmite. On a la marmite ici. Voilà. On va prendre la marmite. Et ça, on va faire uniquement le médicament des hémorroïdes là-dedans ici. On va préparer le médicament des hémorroïdes ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, dans le médicament, on a ici le poivre noir. On a ici le poivre noir. Voilà. On a ici le poivre noir. Du coup, on met le poivre noir ici. Ça, c'est le médicament des hémorroïdes qu'on va préparer. Ça, on le met ici. Au soir, on attend. Quand l'huile va finir, on va le mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. Désolé. Du coup, on va attendre juste un peu. Quand l'huile va finir, en attendant qu'on va commencer notre darasa. Et quand l'huile va finir de fondre, on va faire ça, Inch'Allah. Donc, voilà. On va aller avec notre darasa. Comment il faut reconnaître que celui-là, c'est un sorcier, mais il s'est fait passer par un raki. Il s'est dit que voilà, je suis un raki, pourtant il n'a rien à voir avec la rokia, il n'a rien à voir avec des raki, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains signes. Il y a certains signes qui montrent que celui-là, c'est un raki, celui-là, c'est pas un raki. Il montre que celui-là, il travaille avec des djinns, celui-là, il travaille avec des sorciers, ou celui-là, il travaille avec d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le djinn. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu raki. Sérieux. Tout le monde est devenu raki. Tout le monde fait la rokia maintenant. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, la rokia, ça s'apprend. La rokia, ça s'enseigne par rapport aux professionnels de la rokia. C'est une minute. Une minute. Est-ce que vous comprenez? La rokia, ça s'apprend à travers les professionnels de la rokia. En attendant que l'huile va fondre, on va commencer le darasa et Inch'Allah partager. Mais il faut comprendre qu'il y en a 13 signes. 13 signes qu'on appelle al-alamat. 13 signes qui dévoilent un sorcier. 13 signes qui montrent que celui-là, il n'a rien à dire, il pratique la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Mais des gens doués d'intelligence le savent. Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, ils font croire aux gens que c'est avec le Coran. Du coup, quand vous entrez chez lui, vous voyez, il y a le Coran dans sa maison, il y a des livres islamiques dans sa maison, il y a tout qui montre que telle personne est un musulman.
est dans sa maison. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, il n'a rien à voir avec l'islam. En réalité, il n'a rien à voir avec ça, mais ça montre de lui. Les intelligents voient directement en lui que celui-là c'est un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Selon le comportement qu'il a, on voit directement que celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est un charlatan. Est-ce que vous comprenez? Mais l'être humain, je vous dis ça tout le temps dans certaines de mes darasa, qui est quand quelqu'un, ou vous appelez quelqu'un pour faire une ruqya, et il vous explique certaines choses. Dieu vous a donné l'intelligence, Dieu vous a donné un cerveau, et Dieu vous a donné des facultés pour que vous puissiez bien réfléchir, pour que vous puissiez bien prendre les choses en main, pas que quelqu'un vous force à faire quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous le faites avec votre propre volonté. Du coup, mes frères et sœurs, il faut penser avant d'y entrer. Il faut penser avant de le faire. Il faut se renseigner avant de passer à l'acte. Car c'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment important pour ne pas tomber dans le péché. Est-ce que vous voyez? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit: qui va consulter un divin ou un charlatan, et celui-là dit que voilà, ce que le charlatan a dit c'est vrai, celui-là a mécru à ce qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, pour ne pas que nous soyons dans ce groupe, il faut prendre ses distances. Il faut vraiment être intelligent. Voilà, le beurre de karité est en train de fondre. Le beurre de karité est en train de fondre. Là, on va jeter un coup d'œil encore. Et voilà. Voilà le beurre de karité, comme on avait tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est le beurre de karité. Voilà. Et on va mélanger l'huile d'olive là-dedans. On va mettre voilà, l'huile d'olive qui est là. On va mettre dedans l'huile d'olive. Voilà. Il est bon, il est temps. On rajoute l'huile d'olive. Voilà. Ça, le beurre de karité, il est bon. On va le laisser en attendant qu'il refroidit. D'abord, on va le mettre à côté parce qu'on a besoin de cette place ici. Donc, à ça, on va le mettre à côté. On va le mettre à côté. Voilà. Et là, on va continuer après avec le médicament de l'hémorroïde, Inch'Allah.
Parce que là, il est chaud. Donc, du coup, on le met ici. Il est très chaud. On va le mettre là-bas d'abord. En attendant qu'il refroidit. Voilà. Ça, tel que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est le médicament des... Ça c'est le poivre africain. Qu'on met en bas de la marmite d'abord. Voilà. On va mettre du feu. Ici, là. On va rajouter juste un peu. Voilà. Le gingembre. Le gingembre qu'on va mettre là-dedans. Voilà. On coupe le gingembre en morceaux. On met ça dedans. On met ça dedans. Voilà. Comment ça ne pas. Ça, il est parti ici. Voilà. On va les garder ensemble avant de mettre de l'eau. Là, vous voyez, le poivre africain et le gingembre, on les laisse en bas. On les laisse au fond. Ok. Voilà. Ça, on les laisse au fond. Comme ça. Maintenant, on va rajouter les bois ensemble. Vous voyez, voilà les bois. Les bois. On va les rajouter ensemble. Comme ça, je mets ça ici d'abord. Et après, ça ici.
On va mettre les feuilles là-dedans. Je peux avoir une table d'eau s'il vous plaît? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Vous voyez. Maintenant, on va de l'eau. Vous voyez, c'est de cette façon qu'on prépare les médicaments de l'hémorroïde. Voilà, on va mettre le reste des bois dedans. Comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, toutes les plantes sont entrées. Du coup, on voit ici toutes les plantes sont entrées. On va rajouter maintenant les bouteilles d'eau.
Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va le fermer jusqu'à ce que ça commence à bouillir. En attendant, on va partir avec nous dans Saint-Charles. Donc, on continue ici. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا يا رب من كتابك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في الدين والدنيا والعقبى وزدنا علما نافعا وهداية طيبة آمين يا رب العالمين. Donc mes frères et sœurs, je disais tantôt, en attendant que le médicament va commencer à bouillir, on va continuer avec nos darasa Inch'Allah. Nos darasa d'aujourd'hui c'est quoi? Comment il faut reconnaître que telle personne est un sorcier et telle personne est un raki? Comment il faut reconnaître cela? Il y a quelle différence entre les deux? Vous voyez, il y a une manière, donc, quand le djinn possède une personne, on voit certains symptômes sur la personne. Donc c'est pareil qu'il y en a certains signes qui vont apparaître sur le sorcier ou le charlatan. Est-ce que vous comprenez? Par contre, il y en a d'autres qui le savent, mais ils font exprès pour fréquenter ces personnes. Ils mettent leurs espoirs sur cette personne, en pensant que cette personne peut les aider. Pourtant, ils vont rajouter sur le problème. Tel que Allah le dit dans Surat al-Jinn, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah dit, il y avait certaines personnes parmi les humains qui cherchaient la protection auprès des djinns, et cela ne fait qu'accroître à la détresse. Ça veut dire, quand vous fréquentez le djinn, vous perdez toujours. Quand vous fréquentez les djinns, c'est vous qui prenez les pots cassés. Quand vous fréquentez les djinns, c'est votre vie qui est entre le marteau et l'enclume. Qu'Allah nous fortifie. Ici, on va parler de certaines choses qui est très important. La première des choses, des indices qui démarquent un sorcier. Si vous voyez l'une de ces 13 signes sur une personne, directement ça veut dire que voilà, c'est un sorcier, il n'y a rien à dire. Si vous voyez l'une de ces signes sur une personne, sans le doute, c'est un sorcier ou une sorcière, ou c'est un charlatan, ou c'est un féticheur, etc. Du coup, pour commencer, premier signe, c'est il vous questionne, il demande au malade, la victime qui est venue le voir pour ce traitement, il va lui demander quel est son nom et quel est le nom de sa mère. Pourquoi le nom de sa mère? Pourquoi le nom de sa mère? Je pense que même quand vous allez à l'hôpital, peut-être si votre maman vous a accompagné, c'est là que le médecin va demander à madame, voilà, tant, voilà. Mais il s'agit d'un traitement, il s'agit de la ruqya en fait. Ou soit il va vous dire par téléphone, il ne va pas vous faire la ruqya directement par téléphone, non. Il va vous dire, voilà, il va vous dire, donnez-moi votre nom et celle de votre mère. Donnez-moi votre nom et celle de votre mère. Mais le nom de la maman a quoi à voir là-dedans? Donc directement on voit que celui-là c'est un sorcier. Directement on voit que celui-là c'est un charlatan. Il n'y a rien à dire.
le fait qu'il demande le nom de la maman ou du père, mais il ne demande pas comme ça le nom du père. La plupart, ils demandent que le nom du maman. Alors, quoi faire avec? Du coup, il n'y en a rien à dire. Ça, c'est un charlatan ou un sorcier. Mais par contre, ici, les gens traitent le raki parce qu'il a fixé un prix pour le traitement. Les gens, voilà, traitent un raki d'un charlatan parce qu'il a fixé un prix dans la rokia. Est-ce que vous comprenez? Je pense aussi quelque chose de vrai. Si quelque chose mérite d'être gratuit, c'est le Coran. On est d'accord? Mais pourquoi dans les librairies, on vend le Coran dans les librairies islamiques? Pourquoi on ne vous donne pas gratuitement le Coran? Pourquoi on vous vend? Voilà, c'est là la question. Pourquoi on vous vend le Coran? Si on vous vend le Coran et que le Raki vous a imposé un prix dans la Ruqya, il est où le problème? Ou est-ce que c'est interdit en islam de fixer un prix dans la Ruqya? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est interdit? Voilà. Mais pour dire que celui-là, il a dit un prix, celui-là, il a dit 200 euros, celui-là, il a dit 230, il a dit 250, il a dit 500. Donc, directement, il devient un charlatan. Directement, il devient un charlatan. Est-ce que vous comprenez? 3 jours, quelqu'un m'a appelé pour dire il fait la Ruqya. Il est près de Marseille. Et après avoir dit les conditions, il dit voilà, je pensais que c'était gratuit. Hein? La Ruqya, il est gratuit. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui fait la Ruqya est gratuit. Il n'a jamais le temps. Celui qui fait la Ruqya gratuitement, il n'a pas le temps pour vous donner un rendez-vous. Il n'a pas le temps de vous faire la Ruqya. Même s'il vous fait une Ruqya par plaisir, il ne fera pas une deuxième fois pour vous vérifier. Ça, c'est impossible. La Ruqya, elle est gratuite. Il vous donne un médicament gratuit. La Ruqya, il est gratuit. Je suis d'accord. Il est gratuit. Mais la machine que moi je prends pour faire des feuilles coranisées, on m'a pas donné gratuitement. La machine que je prends pour faire la Ruqya, on m'a pas donné gratuitement. Les encres alimentaires, on m'a pas donné gratuitement. Et on ne le fait pas gratuitement. Aujourd'hui, j'ai commandé des cartouches vides pour mettre les encres alimentaires. Ça a coûté 46 euros. 5 cartouches, juste 5 boîtes de cartouches pour mettre dans la machine pour faire des feuilles coranisées, ça coûtait 46 euros. La Ruqya, elle est gratuite. Alors pourquoi moi, à celui que j'ai acheté les cartouches sur internet, il ne m'a pas dit que c'était gratuit? Ok. La Ruqya, elle est gratuite. Les feuilles que je vais acheter à Intermarché, on ne m'a pas donné gratuitement, je l'ai acheté. Quand même j'ai acheté la machine sur le Bon Coin, le transport, la livraison de cette machine seulement a coûté 32 euros. Je ne suis pas là pour me justifier, mais juste pour vous expliquer, pour que vous compreniez un peu. La Ruqya, elle est gratuite. Oui. Donc tu veux que je paye le billet avec mon argent pour venir te faire la Ruqya. C'est gratuit. Moi, je veux payer le billet. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Du coup, je suis désolé. La Ruqya, elle est gratuite. Mais quand le Raki tombe malade, et s'il n'a pas de quoi se soigner, parce que le fait même que vous lisez le Coran sur une personne, durant des heures, c'est fatigant. Est-ce que vous comprenez? C'est fatigant. Des fois, le Raki, il est là pour vous écouter. Il est là pour vous écouter. Il est là. Il prend son temps à bien écouter votre problème, pour pouvoir bien examiner votre cas, pour pouvoir vous guider sur une voie pour dire voilà, c'est telle chose et telle chose qui est ton traitement. Ça, c'est comme s'il vous rendait un service, au fait. Personne ne peut payer un Raki. Mais quand il s'agit d'un sorcier, vous allez dépenser 1000 euros pour un sorcier.
quand il s'agit d'aller voir des gens qui font les Madjini, vous dépensez plus. Parce que là-bas, il ne s'agit pas d'Allah, il s'agit de Shaitan. Bah, il dit que voilà, c'est pour Allah, ça doit être gratuit, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai dit jamais vu ça. Et la plupart des gens qui disent ça, excusez-moi, c'est les Arabes qui disent ça. La plupart des gens qui disent que je pensais que la ruqya était gratuite, c'est des Arabes qui disent ça. Est-ce que vous voyez, je ne suis pas dans un pays arabophone. On est d'accord. Ici, tous les déplacements, c'est payant. Tu vas prendre le bus, tu vas payer. Tu vas prendre le train, tu vas payer. Tu vas prendre le métro, tu vas payer. On est d'accord. Peut-être quand on est en Afrique, tu peux voir quelqu'un que tu connais va te déposer à tel endroit. Bah, ici, ce n'est pas le cas. Ici, tu n'as pas une voiture, tout est compliqué pour toi. Du coup, essayez un peu de comprendre. Donc, quand vous dites que le traitement coûte telle somme, on dit que vous êtes aimé. On dit que voilà, celui-là, c'est pas un raki. Celui-là, il a pris de la ruqya pour faire du commerce. Celui-là, mais il fallait apprendre la ruqya, c'est très simple. Pour ne pas que je te dise, et voilà un prix, ou telle somme, il fallait apprendre la ruqya. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, c'est lui qui m'a appris la ruqya. Il ne m'a pas appris gratuitement. Je le payais parce que c'est comme s'il me donnait un temps. Il me donnait un temps parmi ces temps. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a le temps. Même le président n'a pas le temps. Ton propre enfant n'a pas le temps. Donc, personne n'a le temps aujourd'hui. On essaye de faire ce qu'on peut pour aider. Même le fait qu'on va faire la ruqya, qu'on prend une somme. Une somme. Vous ne pouvez pas nous payer, au fait. Vous ne pouvez pas nous payer. L'imam Ali karamallahu wajha nous dit Man allamani harfan sirtu lahu abda. Celui qui l'a enseigné à une seule lettre, qu'il devient son esclave. Ça veut dire déjà le fait que nous on vient, on lit le Coran sur vous, vous ne pouvez pas nous payer. Le peu que vous donnez, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, on gagne de mérite. Malgré qu'on prend de l'argent, on gagne de mérite. Parce que le prophète a dit, il a dit Man qara'a harfa min al-Qur'an falahu ajrun amsaliha et ashru amsaliha. Celui qui lit une seule lettre du Coran a 10 mérites. Il a dit sans qu'il dise alif lam mim 10 mérites. Non, mais alif 10, lam 10, mim 10, ça fait 30 mérites quand tu dis alif lam mim. Le fait qu'on lit le Coran chez vous, si chaque ça, on gagne des mérites. Allah Akbar. Des fois, le raki, il ne dort pas bien. À fonction que vous êtes en train de dormir, vos enfants sont en train de dormir tranquillement, mais le raki, il ne dort pas tranquillement. Là, jusqu'à présent, je suis là, j'ai sommeil. Oui. J'étais parti, ça vaut 4 jours, à 5 jours aujourd'hui, j'étais parti depuis Besançon, voilà, Lyon. Aujourd'hui, j'ai les yeux déjà qui sont rouges, j'ai tellement sommeil. Ben, je me force à faire des choses. Pour montrer que voilà, je suis là au service des gens. Et là, ici, on va voir, regarde, dans la marmite que je suis en train de faire là, le médicament que je suis en train de vous montrer, je ne suis pas obligé de montrer à qui que ce soit comment préparer ce médicament. Mais je le fais pour ma bonne volonté. Parce que beaucoup de personnes ont pris le médicament. Beaucoup de personnes ont pris le médicament, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Ils ne savent pas comment l'utiliser. J'ai décidé de ma propre volonté de leur montrer comment le faire. Parce que je beau expliquer, ils n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, il est très simple. Vous comprenez? Voilà. Ça va prendre du temps parce que chez nous, on le fait avec du bois. Mais ici, le feu, c'est le gaz, c'est un peu lent. Du coup, on va patienter là. Voilà. Ça va prendre du temps. Je suis sûr que ça, c'est jusqu'à 21h ou... Il est déjà 21h, c'est jusqu'à 23h, peut-être ça va être prêt. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense que les gens doivent être raisonnables. Voilà. Donc, qu'est-ce que la dame a dit? C'était une arabe. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit, je pensais que la ruqya c'était gratuit, mais la ruqya ne doit pas être commerciale. La ruqya doit être gratuite. Est-ce que vous voyez? Du coup, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, dis à ton mari de te faire la ruqya. Comme il s'est dit le Coran, voilà. Dis à ton mari de te faire la ruqya. C'est très simple, comme ça, tu vas être vite guéri. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, du coup, elle a dit, du coup, le fait que tu m'as demandé une somme, du coup, je te fais plus confiance. Je lui ai dit, ah, tant mieux, alhamdulillah. Alhamdulillah. Quand une personne parle, il y a plusieurs personnes qui appellent, chaque jour le téléphone il sonne, il y a plusieurs personnes qui appellent, du coup, tu n'es pas la seule à avoir besoin de la ruqya, alhamdulillah. Et des fois aussi, les gens pensent que celui-là, ce fondi-là, il vit de la ruqya, subhanallah. Subhanallah. Les gens pensent que celui-là, il vit de la ruqya. Il faut dire que ce fondi que vous voyez, était un travailleur. Il travaillait depuis dans son pays. Je travaillais dans une librairie islamique. Je travaillais. Et en même temps, je faisais la ruqya. Des fois, quand les gens venaient, je disais qu'aujourd'hui, je peux pas, je travaille, ils trouvaient que j'étais méchant. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour montrer aux gens que celui-là, il ne vit pas de la ruqya. Celui-là, il ne vit pas de la ruqya. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous fortifie. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, excusez-moi pour citer, mais c'est un proverbe. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, on connaît jamais la valeur des fesses. C'est quand nous avons des filongs sur les fesses que nous reconnaissons la valeur. C'est quand on n'arrive pas à s'asseoir sur nos fesses qu'on voit que vraiment nos fesses ont vraiment de l'importance. Nos fesses ont vraiment de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, comment il faut, c'était entre parenthèses, comment il faut reconnaître un sorcier? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc comment il faut reconnaître un sorcier? Quand vous allez voir quelqu'un qui fait la ruqya et vous allez vous demander votre nom et le nom de votre maman, ça c'est autre chose. Ça c'est pas un raki. Deuxième chose, il prend quelques effets personnels du malade. Vêtements, bonnet, mouchoir ou flanelle. Mais pourquoi? Pourquoi prend le bonnet de la personne? Et puis si c'est un nouveau bonnet, il ne prend pas. Si c'est un effet personnel qui est neuf, qu'il n'y a pas de votre sujet là-dessus, il ne prend pas. Sauf si les effets, là où se trouve votre sujet. Pourquoi ils prennent les effets? Alors, quel est le projet de prendre un effet d'une personne? C'est juste pour pratiquer la sorcellerie avec. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est deuxième signe. Deuxième signe qui font qu'on reconnaît un sorcier. Troisième signe, c'est quoi? Troisième signe, c'est quoi? Allahu Akbar. Troisième signe, parfois il demande un animal. Il demande un animal. Il demande un animal. Un animal, pourquoi faire? Un animal, pourquoi faire de la ruqya? Ben, la ruqya, on n'a pas besoin d'un animal. On n'a pas besoin d'un poulet ou un mouton pour immoler, pour donner au djinn pour que vous soyez guéris. Allahu huwa shafi. Allahu huwa shafi. C'est Dieu qui soigne. C'est Dieu qui guérit. Même le raki, c'est pas lui qui soigne. Le raki, c'est un sabab. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui soigne. Donc parfois, le sorcier, il vous demande, voilà, un sacrifice. Soit un mouton, soit un bœuf, ou même soit un chèvre, soit en tout cas un animal qui va immoler pour le djinn. Et là, il va mettre, d'abord il va immoler pour le djinn sans prononcer le nom d'Allah, parce que ça n'a rien à voir avec Allah, mais ça a à voir quelque chose avec le djinn du coup. Il va sacrifier ça pour donner au djinn, pour implorer le secours des djinns, pour la guérison de cette personne qui vient et qui est venue le voir. Et là, il va le jeter dans un endroit là où le djinn l'a demandé.
Ou soit, s'il a des fétiches qui sont placés dans sa maison, il va les jeter dans cet endroit. Ou il va jeter, il va mettre le sang sur tous ses fétiches, etc. Quatrième signe, c'est quoi? Il écrit des talismans. Il écrit des talismans. Il vous donne, voilà, ça, c'est, il faut mettre dans votre maison, tel que c'est ce que vous appelez le hirz. C'est ce que vous appelez le hirz. Le talisman, c'est ce que vous appelez les hirz. Il y a certaines personnes qui mettent dans les maisons, etc. D'autres mettent dans les voitures, d'autres mettent dans les poches, etc. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Cinquièmement, il récite des incantations incompréhensibles. Une personne qui a des djinns, quand le djinn monte, voilà, tel que certaines des mamans oreilles, etc., quand ils ont les djinns, quand ça monte, vous voyez, ils disent des choses, ils disent des choses qui sont pas compréhensibles. Est-ce que vous comprenez? Ils disent des choses qui ne sont pas compréhensibles. Ou soit le sorcier, quand on le voit en train de faire, voilà, ses adorations, il fait des gestes, il fait des choses qui sont vraiment incompréhensibles. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est normal des choses comme ça? Voilà, il est normal, c'est le djinn qui l'a demandé. C'est comme ça qu'il fait pour implorer les secours des djinns. Il glorifie les djinns en se rabaissant, en s'inclinant. C'est-à-dire, il va s'incliner pour évoquer les djinns. Sinon, les djinns ne vont pas lui répondre. Subhanallah. Pour Allah, tu n'as pas besoin de faire ça. Allah te demande le mieux de ce que tu peux faire pour l'adorer. Mais Allah même qui t'a créé, ne te demande pas ça. Mais le djinn même qui est une créature d'Allah, c'est lui qui te demande ça, subhanallah. Mais essayons de réfléchir. Essayons un peu de réfléchir. Parce que, de toute façon qu'on s'incline pour les djinns, si on s'inclinait comme ça pour Allah, nos affaires allaient bien marcher. On allait avoir la santé. De toute façon qu'on a peur des djinns, si on avait peur d'Allah comme ça, on serait vraiment élevé. On va avoir vraiment des auteurs, on va avoir beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas la crainte d'Allah. Mais on a peur des djinns. Allah dit, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Allah dit, فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah dit, les alliés de Shaitan, le Shaitan les font peur. Le Shaitan fait peur à ses alliés. Il arrive à manipuler ses alliés. Il arrive à manipuler les gens qui l'ont donné le voix, qui l'ont vendu leur âme à Shaitan. Il arrive à manipuler ceux-là. Mais il n'arrive pas à faire peur aux croyants. Il n'arrive pas à manipuler les croyants. Allah nous dit dans Surat al-Nahl, Surat 16, Allah dit إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. Allah nous dit, le shaitan n'a aucun pouvoir, il n'y a aucun pouvoir sur les croyants. Le shaitan n'a aucun pouvoir sur les croyants. Et les croyants qui ont placé leur confiance en Allah, il n'y a aucun pouvoir sur ces croyants-là pour les égarer. Mais Allah dit par contre, il a des influences, il a des pouvoirs sur des personnes qui sont allées le chercher. Les gens qui ont pris les assiettes des djinns, le shaitan arrive à les manipuler. Parce qu'ils se sont livrés eux-mêmes à shaitan. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils se sont livrés eux-mêmes. Ceux qui sont allés donner leur sang à shaitan, ils immolent des bêtes pour le shaitan, pour le glorifier. Ceux-là sont les alliés de shaitan. C'est ceux-là qui arrivent à les manipuler. C'est ceux-là qui arrivent à les détruire. Parce que
tu t'appartiens plus, tu appartiens maintenant à Shaitan. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. À quel moment fa'ina tazaboun? Où nous allons? Subhanallah. Avec ça, vous voulez que on s'en sort comment? Comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sort? Je vous dis tout le temps, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On ne peut pas avoir un pied dans le djinn et un pied avec le djinn. Ça ne sert à rien. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourtant, Allah dit Innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Allah nous dit les hypocrites sont dans le sous-sol de l'enfer. Les hypocrites iront dans le sous-sol de l'enfer et il n'aura personne pour les aider. Du coup, qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Donc, cinquième signe qui fait qu'on peut reconnaître un sorcier, un charlatan, il récite des incantations incompréhensibles. Sixièmement, il donne aux malades un voile qui contient des carrés dans lesquels il y a des lettres ou des chiffres. Ça, c'est certain de vos talismans. Je vais essayer de vous montrer quelque chose comme ça pour que vous vous souvenez de quel carré je veux parler ici. Des fois, ces carrés-là, on les trouve avec certains des talismans qu'ils vous donnent. On va voir ici vous voyez, nous allons voir par exemple des choses comme ça, vous voyez. Ah, désolé, je ne sais pas si vous voyez, attends. J'ai essayé de baisser la lumière. Attends, comme ça. Est-ce que vous voyez? Ah non, vous ne voyez pas du tout. Voilà, vous voyez, il vous donne des choses comme ça. Attends, je vais tourner le téléphone, comme ça vous allez voir. Vous voyez, il vous donne des choses comme ça. Regardez. Voilà. Il vous donne des choses comme ça. Des carrés avec des chiffres. Voilà. Il vous donne des choses comme ça. Voilà, il vous donne des choses pour dire, voilà, des carrés, c'est ce qu'on a vu ici. Sixième signe, il donne au malade un voile qui contient des carrés dans lesquels il y a des lettres ou des chiffres. C'est ce qu'on a ici. Des lettres en arabe et aussi des chiffres, voilà, en arabe. Ce sont, voilà, des choses à deux que vous voyez avec une kunz. Donc ça veut dire que, voilà, c'est un sorcier, un charlatan. Septièmement, il ordonne aux malades de s'isoler des gens un temps précis dans une pièce qui n'est pas atteinte par la lumière du soleil, que l'on l'appelle Al-Hijba. Al-Hijba, yani, il va vous dire de vous isoler dans un endroit où il n'y a personne qui vous voit, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de soleil, parce que les djinns, ils aiment beaucoup le noir par rapport à la lumière.
Et ça va pas tarder à... Ça va commencer à bouillir tout à l'heure, Inch'Allah. Vous voyez mes frères, ils vont demander, voilà, va t'isoler dans telle pièce. Vous voyez, voilà pourquoi, je le dis la dernière fois, parmi les signes des djinns amoureux, une personne qui est tout le temps enfermée, il est tout le temps enfermé dans une maison, il ne sort pas. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. 8e signe, le sorcier va demander à la victime de ne pas toucher d'eau pendant un certain temps, 40 jours par exemple. Du coup, le plus souvent, ce qui indique que le djinn qui sert pour ce sorcier est un djinn chrétien. Si vous voyez ça, il vous dit de ne pas toucher de l'eau durant 40 jours, ça veut dire que le djinn avec laquelle il travaille ce sorcier, c'est un djinn chrétien. Est-ce que vous comprenez? Et 9e signe, c'est quoi? Il donne au malade des choses qu'il doit enterrer au sol. Mais pourquoi? Pour être guéri. Pourquoi enterrer des choses? Pourquoi enterrer des choses? Voilà, on a besoin d'une explication. Pourquoi enterrer des choses? Mes frères, on doit se réveiller. Mais je suis venu pour me soigner. Je ne suis pas venu pour faire enterrer des choses. C'est ça qui a fait que beaucoup de charlatans ont pu avoir le cœur de certaines femmes. Parce que quand vous venez, ils vous donnent des choses, vous allez boire vous-même. Quand vous allez boire, vous allez tomber amoureux de lui sans votre conscience, sans votre volonté. On va beau vous parler, vous allez être avec lui. C'est à travers ça beaucoup de charlatans ont couché avec beaucoup de femmes. Quand vous venez chez eux, ils vous donnent des choses pour que vous soyez endormis. Ils profitent de vous. Ils profitent de vous. Ils profitent de vous parce que vous allez vous endormir. Il y en a d'autres charlatans qui disent il faut que d'abord je couche avec vous pour vous soigner, subhanallah. Il vous dit voilà, pour vous soigner, je dois coucher avec vous d'abord. La hawla wa la quwwata illa billah. On va jeter un coup d'œil. Hein? Même un médecin qui connaît rien dans la ruqya, un médecin ne dit jamais ça. Un médecin qui connaît rien de la ruqya ne dit jamais ça. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bah, où va le monde? Voilà, ça va pas tarder à bouillir. Voilà. Voilà, ça va pas tarder à bouillir. Voilà. Ici, on verra que les gens n'aiment pas boire ici les médicaments africains, même quand ils sont malades. Hein. C'est grave. Hein. Pourtant, les effets que les médicaments africains ont, la médecine moderne n'a pas. Voilà. Ça, c'est le médicament de l'hémorroïde qui est en mode de préparation. Voilà. Tout ça, c'est des racines. Voilà, des racines, etc. Commence à bouillir. Il faut comprendre que l'ignorance tue. Hein. Le fait qu'on ne connaît pas quelque chose et aussi on ne prend pas le temps de connaître, de savoir, ça tue beaucoup. Franchement, ça tue. Ben pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question, c'est quoi ça? On ne se pose pas la question. Du coup, c'est grave. C'est grave. Donc, quand on vous dit quelque chose et que vous êtes dans le doute, demandez, ça c'est quoi? Est-ce que l'islam a autorisé? Est-ce qu'il y a des preuves qui autorisent? C'est ça. C'est ce qui est bien.
Qu'Allah nous protège, mes frères et sœurs. Et après cela, d'autres signes encore. C'est quoi? Je viens de vous dire, il vous donne des choses à enterrer. Ou soit, il prend des feuilles. Par exemple, je vais vous montrer. Il prend une feuille blanche. Voilà, il va prendre une feuille blanche, par exemple. Il va écrire des choses telles que des lettres et des carrés là-dessus. Et il va vous donner, il va les plier de cette façon. Voilà, il va les plier comme ça. De cette façon, vous voyez. Et il va l'emballer avec du fil noir. Est-ce que vous voyez au soir? C'est-à-dire, si c'est pour faire du mal à la personne, il va l'attacher avec un fil noir et rouge. Maintenant, si c'est pour avoir le cœur d'une personne, il va l'attacher avec un fil blanc pour avoir le cœur d'une personne. Et maintenant, il va l'enterrer dans un endroit où il ne fait pas chaud, où il y a tout le temps le froid. Est-ce que vous voyez? Où il y a tout le temps le froid. Donc du coup, la personne, regardez, la personne va s'énerver contre tout le monde sauf lui. Quand la personne veut s'énerver, il va s'énerver contre tout le monde. Il va plus écouter quelqu'un à part le monsieur qui l'a fait ça. Vous voyez, mais le problème c'est que ça ne va pas durer longtemps. Soit s'il les renouvelle de temps en temps, sinon ça ne va pas durer longtemps. Je vous jure de foi, il y a certains sorciers, ils vous donnent des urines. Les urines, vous buvez sans vous rendre compte. Ils vous donnent des fois les urines, vous buvez sans vous rendre compte. Et quand c'est le cas, vous allez tomber fou, amoureuse de lui. Et vous serez même prête de quitter votre mari, de quitter votre famille. Vous n'allez plus écouter votre famille. Même si lui vous appelle à 1h du matin et vous dit de venir chez lui, vous allez venir. Mais vos parents vont parler fatigués. Tant qu'en tout cas, tu as ces urines dans ton ventre, tu ne peux pas l'oublier. Subhanallah. Ou il va te dire, voilà, tiens, ça, va le jeter dans l'eau. Tu vas le jeter dans l'eau. C'est fini. C'est fini. En tout cas, tant que tu n'es pas soigné, tu vas ressentir des choses qu'il t'a fait. C'est arrivé beaucoup à certaines personnes en Côte d'Ivoire qui ont quitté leur mari pour ces charlatans-là. Parce qu'ils sont partis pour leurs problèmes et les charlatans ont profité pour leur donner des choses pour qu'ils tombent amoureux d'eux-mêmes. Subhanallah. Ou soit ils vont dire que voilà, il y a certaines choses qu'il faut écrire, mais on écrit ça que sur les cuisses. Depuis quand on écrit le verset coranique sur les cuisses? Depuis quand? Subhanallah. C'est grave. La hawla wa la quwwata illa billah. 10e signe, c'est quoi? 10e signe, c'est quoi? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il donne aux malades des feuilles qu'il doit brûler, qui se parfument de la fumée. En même temps, sur le 10e signe, je me suis rappelé d'une femme qui est encore à Paris, qui m'avait contacté pour le cas de sa fille. Écoutez très bien. Cette femme-là, c'est une femme ivoirienne. C'est une femme ivoirienne qui vit à Paris. Depuis quand j'étais en Côte d'Ivoire, on s'est connus. Et j'avais même lu le Coran sur sa fille. Sa fille de 23 ans, qui a abandonné sa maison, qui a abandonné ses études. Elle ne touchait même plus à ses bourses parce qu'elle était devenue folle. Subhanallah, elle était devenue folle. Elle prenait de la drogue. Elle dormait dehors, subhanallah. Il y a des gens qui sont méchants. La dame m'a appelé. Elle a dit que voilà, comment le problème s'est commencé. Je vous dis tout le temps, même si quelqu'un te fait du mal, il ne faut jamais faire la sorcellerie contre quelqu'un. On dit le mal se retourne toujours contre celui qui l'a fait. Il ne faut jamais faire ça. Elle est partie au Ghana, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays anglophone.
Elle est tombée amoureuse d'un monsieur, mais il paraît que le monsieur ne la voyait pas du tout. Du coup, elle allait voir un sorcier là-bas, un charlatan pour faire des choses pour que le monsieur tombe amoureux d'elle. Donc le monsieur lui a donné des encens avec certaines choses. Quand elle est venue, elle a brûlé l'encens. Quand elle a senti l'odeur, c'est là que le problème a commencé. C'est ce que sa maman m'a dit. C'est là que le problème a commencé. Mais est-ce que ça sert à quoi d'obliger quelqu'un à vous aimer? Non. Non, vous n'êtes pas obligé à pousser quelqu'un obligatoirement à vous aimer. Car ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Après, ça va vous détruire vous-même. Ça va vous détruire vous-même. Ça va vous détruire vous-même. Subhanallah. Et des fois, quand elle venait, des fois elle tape sa mère, des fois elle tape son père. Parce qu'elle n'est plus sur elle-même. Elle est sous maintenant le contrôle des djinns. Elle ne veut même plus entendre parler de l'islam. C'est grave. Donc du coup, le sorcier va vous donner des feuilles ou des encens pour brûler. Et mais forcément, tu dois te parfumer de la fumée. 11e, il murmure à l'oreille du malade des mots incompréhensibles. Il dit des choses dans l'oreille du malade, des choses qui sont incompréhensibles, des choses que le malade même ne comprend rien. C'est comme des fois quand le djinn vous parle dans l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Quand le djinn vous parle dans l'oreille, c'est pareil comme ça. C'est pareil comme ça, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Après cela, 12e chose, c'est quoi? Parfois, il informe le malade de son nom, le nom de son pays et du problème pour lequel il est venu. Il y a une femme qui dit, j'ai appelé quelqu'un au téléphone. Peut-être que vous avez écouté, vous avez bien écouté le direct que j'ai fait hier à Lyon. Est-ce que vous comprenez? Allah Akbar. Il y a toujours des témoins. Je vais chercher le direct pour vous montrer ce que la femme m'a dit. Ce que la femme a dit pour que vous entendez. Elle a dit hier que le monsieur, voilà, que elle-même, elle avait dit que c'était un charlatan. Parce que le monsieur l'a demandé son nom. Le monsieur l'a demandé son nom, y compris le nom de sa mère. Quand elle a donné, après le monsieur a regardé. Moi je dis, mais qu'est-ce qu'il a regardé? Il a dit qu'il a regardé, après le monsieur a dit que c'est sa maman. Ben, qu'est-ce que sa maman a fait? Voilà, c'était sa maman qui avait fait le sihr. Est-ce que normalement une mère fait la sorcellerie à son enfant? On va voir le direct ici. Je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'avancer. Vous allez bien écouter. Voilà. Donc c'est là, ça a prouvé, c'est en train de sortir en fait. On va essayer d'écouter. Mais après aussi, je vais doucher avec des... Ça dure dans les codes 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça rentre de là que, voilà, c'est sorti, voilà, de cette façon. Sinon, il y a des gens qui ont mangé, ça fait déjà des temps, ça n'allait pas. Des fois, vous avez, voilà, et après, des fois, ça fait des bruits qui sont vraiment faits. Il n'y a pas longtemps de là que je voyais des tremblements là. Bah oui, parce qu'avec l'huile que je vais... On va écouter ce qu'elle va dire. Je suis en train de chercher la partie. Ça va, Inch'Allah. Alhamdulillah. Il y a passé longtemps.
J'ai vu sur Facebook le direct, et là, vous avez des chiffres, des méchants. Oui, voilà. Donc, je dis, alhamdulillah. Qu'un a des différents cas, au fait. Voilà, ça dépend du contrat. On peut envoyer le djinn et on va dire, voilà, tu viens de poser juste la sorcellerie et tu pars. C'est ça le contrat. Voilà. Donc, si c'est le cas des fois, quand on dit, si ça se trouve que le djinn n'est pas là, voilà, donc, le djinn ne va pas entrer dans les corps. S'il n'y a pas d'entrée, le djinn ne va pas entrer dans les corps. Parce que sa mission, c'est de venir poser la sorcellerie et partir. Maintenant, il y a des cas aussi où la mission du djinn, c'est de mettre la sorcellerie et surveiller la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Envoyez les autres bouteilles. Voilà, c'est de surveiller, c'est de faire la sorcellerie et de surveiller encore cette sorcellerie. Voilà. On essaie d'écouter, on va pas tarder à arriver à la partie. Il va habiter le corps de la victime et ensuite il va commencer à déranger la personne. Voilà. Des fois, la personne fait des crises d'épilepsie, etc. Là, j'ai. Voilà. Je sais pas, depuis. Je vous avais dit le Fundi qui m'avait fait. Ouais, écoutez. Regardez, je l'ai appelé. Après, il m'a dit comment je m'appelais, tout ça. Après, il dit attendez. Après, un jour après, il m'a appelé. Il m'a dit voilà, en fait, c'est quand vous étiez petite. Votre. Il m'a dit c'était ma mère. Et vous avez regardé comment? Ben, je l'ai appelé. Attendez. Voilà, en fait, c'est quand vous étiez petite. Je veux que vous écoutez très bien ça. Comment je m'appelais, tout ça. Après, j'ai dit attendez. Après, un jour après, il m'a appelé. Il m'a dit voilà, en fait, c'est quand vous étiez petite. Votre. Il m'a dit c'était ma mère. Et vous avez regardé comment? Ben, je l'ai appelé. Oui. Parce que je dit charlatan, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné mon téléphone. Moi, je croyais que c'était un vrai Fundi, parce que c'est un Fundi, il guérit bien, tout ça. Et après, je l'ai appelé, j'ai donné mon nom. Le nom de ta mère, oui, c'est toujours comme ça. Oui. Ça, c'est pas. Subhanallah. Là, est-ce que parmi les signes, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure? On a parlé de ça tout à l'heure. Il vous demande votre nom et celle de votre mère. Mais comment lui peut savoir que depuis que vous êtes petite, que vous avez ce problème? Ben, comment lui il sait que depuis que vous étiez petite, vous avez ce problème? Ben, comment lui il sait qu'il nous le dit? Du coup, c'est pas vrai. Vous l'avez écouté, c'est pas une montage. Voilà, vous l'avez écouté. Ça, c'était hier à Lyon. C'était hier à Lyon. Et après, je l'ai appelé, j'ai donné mon nom. Le nom de ta mère, oui, c'est toujours comme ça. Oui. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas un Fundi de Rokia, ça. Un Fundi de Rokia n'a pas besoin le nom de ta mère, n'a pas besoin même. Voilà, disons, lui, son travail, c'est il vient faire le sihr, le traitement, c'est tout. Il n'a pas besoin de tout ça. Et après, il dit, quand j'étais petit, c'est ta mère. Bon, est-ce que ça met pas un conflit si ta mère, elle a envie? Non, elle est morte. Voilà, qu'Allah lui pardonne. Bon, des choses comme ça, est-ce que ça vous met pas en palabre? Ça veut dire quoi? Ça peut vous mettre en palabre. Si lui, par exemple, dit que c'est ta mère qui a fait la chose. Mais déjà, tu vas en vouloir à ta mère. C'est clair. Non, après. Voilà, donc pour moi, c'est des choses déjà, c'est pas vrai. Après, voilà, ça, vous avez entendu, c'est pas un montage. Voilà. Vous avez entendu. C'est ce que la dame elle a dit. Et en plus, c'était une directe. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la femme elle a dit. Donc, il a dit que, voilà, c'est la mère de la femme qui l'a fait la sorcellerie, subhanallah. Parce que la femme a mangé une sorcellerie. Il y a une sorcellerie dans le ventre de la femme. Est-ce que vous comprenez? Il y a une sorcellerie dans le ventre de la femme. Lui, maintenant, il dit, la femme n'arrive pas à concevoir, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Du coup, il dit que c'est la mère de la femme qui a fait la sorcellerie. Est-ce que c'est logique ça? Ta propre fille, tu l'as fait la sorcellerie. Moi, je ne crois pas du tout. On va voir. Ici. Nous allons voir ici.
Oui, la femme, elle a vomi. La femme, elle a vomi, elle avait des glaies de sang, etc. Vous voyez? Du coup, comment tu peux dire ça? Que c'est sa maman qui a fait ça? Ben comment? Voilà, si il disait que la femme, elle a eu des djinns parce que sa maman avait des assiettes, je serais d'accord. Mais pour dire que bizarrement, c'est sa femme qui l'a fait la sorcellerie, je ne crois pas. Pourquoi? Être jaloux, jusqu'à ce qu'être jaloux de ta propre fille. Ça, c'est pas logique. Voilà. Subhanallah. Là, on ne sait pas où on va. Excusez-moi, on ne sait pas où on va en fait. C'est ça le travail de sorcier aujourd'hui. Il détruit la vie des gens. Il vous dit, voilà, votre malheur, c'est la femme que vous avez mariée. Votre malheur, c'est parce que vous avez épousé une femme qui est de telle famille. Votre malheur, c'est parce que votre femme, elle est noire. Votre malheur, c'est parce que votre femme, elle est très claire. Mais pas fini, tu veux qu'il prenne quel genre de femme? Parce qu'ils disent que c'est votre femme qui est la cause de vos problèmes. Et là, il va dire, tant que tu ne divorces pas cette femme, tes problèmes ne vont jamais finir. Bah, tu vas la divorcer et lui, il va la marier. C'est clair. C'est clair. Tu vas la laisser, lui il va la marier. Voilà. Rien ne prouve que tes problèmes, c'est ta femme qui est la cause. Rien ne prouve que tes problèmes, c'est ta femme qui est à la base. Non, pas du tout. Rien ne prouve cela. Ils font ça pour mettre des conflits dans une famille. Des fois, ils disent que voilà, c'est ta belle-mère qui est en train de te faire du mal. C'est ton beau-père qui est en train de te faire du mal. Mais tu vas mettre, voilà, c'est ton frère qui est en train de te faire du mal. Vous savez, la femme est très facile à manipuler. Excusez-moi, mais la femme est très facile à manipuler. Est-ce que vous comprenez? La femme est très facile à manipuler. Donc, le fait qu'ils vont lui dire que c'est telle personne qui vous a fait la sorcellerie. Et directement, il y avait juste un petit problème entre elle et la personne. Elle va croire au baratin du monsieur. Directement, elle va dire, voilà, ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Parce que depuis là, telle personne est en train de, voilà, de me provoquer. Vous voyez? Vous voyez? Du coup, facilement, il a pu vous avoir. Par rapport à votre faible mentalité, au fait. Du coup, mes frères et sœurs, ne laissez jamais quelqu'un vous séparer de cette façon. Ils ont détruit beaucoup de couples de cette façon. Ils ont détruit beaucoup de vies de cette façon. Mais quand est-ce que vous allez être intelligent? Quand?
Quand? Ben, il faut réfléchir, mes frères et sœurs. Il faut réfléchir. Dès que vous voyez ça sur une personne, c'est sûr et certain, c'est un sorcier. Éloignez-vous de lui. Sinon, il va créer des problèmes pour vous. Pourquoi séparer des familles? Voilà, nos médicaments ont commencé à bouillir. Le médicament de l'hémorroïde a commencé à bouillir. On va le voir ensemble. Voilà, le médicament a commencé à bouillir. Ça a commencé à bouillir. C'est le médicament de l'hémorroïde. Ça, c'est le médicament de l'hémorroïde qui a commencé à bouillir, mais ça va prendre un peu de temps. Voilà. Voilà. Voilà, le poivre africain à l'intérieur. Voilà, le poivre africain avec le gingembre qu'il a et les bois et les racines. Voilà, les racines qui sont. Voilà. Voilà. Ce médicament est très efficace pour l'hémorroïde. Est très efficace. Du coup, on va donner le dernier signe qui montre un sorcier. Et là, on va faire une pause car il y a madame qui a besoin de la cuisine qui va faire ses préparations. Et quand elle va finir, on va montrer au moment que le médicament sera prêt, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous fasse des musulmans pieux sincères, Inch'Allah. Donc, ici, on va trouver le dernier signe, c'est quoi? Il écrit pour le malade des lettres à séparer sur un papier ou sur une assiette en porcelaine blanche ou en ordonnant au malade de les d'élayer et de le boire. Voilà. Si vous voyez l'un de ces signes sur une personne, c'est un sorcier, il n'y a rien à dire. Du coup, on s'est dit tout à l'heure, et quand le médicament sera prêt, on va vous faire voir tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, ici, le beurre de karité aussi n'est pas encore froid. Lui, il est toujours chaud. Et il est toujours chaud comme ça. Voilà. Quand il sera froid, il va reprendre sa forme, Inch'Allah. Ça qui bouillit aussi. Voilà. Ça, c'est très efficace pour l'hémorroïde. Inch'Allah, tout à l'heure, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.